Bonjour à vous et puis bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors d'abord, désolée pour mes cheveux, ils m'énervent ce matin. Mais bon, on n'est pas sur une vidéo, on n'est pas sur une vidéo youtubeuse beauté, donc vous pardonnerez. Puis si ça se trouve, il n'y a que moi qui me focalise dessus et il n'y a pas de raison. Donc voilà. Ceci étant dit, il y a aussi un tic-tic que vous entendez peut-être, parce qu'il est assez fort le bruit. Eh bien, ce n'est pas une horloge, c'est un manekineko. Enfin, vous savez, les petits chats chinois là. Ben, il fait du bruit. Il y a du soleil, il est content. Voilà. Voilà, ça c'est l'introduction chelou de ma vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de répondre à une vidéo que j'ai regardée ce matin et qui à la fois m'a plu et à la fois m'a énervée. Au départ, je formulais la réponse dans ma tête, je voulais faire un post sur Facebook et puis je me suis dit ah non, ce sera mieux de faire une vidéo. Alors la vidéo en question, c'est une vidéo de Combini. Alors je sais plus comment s'appelle la dame, hein, désolée. Peut-être que vous l'avez vu passer, mais j'essaierai de vous mettre le lien de la vidéo Combini sous ma vidéo. Comme ça vous verrez de quoi je parle. Donc c'est une dame qui a, comment dire, a traversé, on va dire, le mouvement spirituel en France. Et qui nous donne ses conclusions sur le sujet. Parce qu'elle l'a traversé, donc elle en est sortie. Elle y est rentrée, elle en est sortie. Et il y a plein de choses avec lesquelles j'étais d'accord avec elle, mais alors il y en a d'autres où je suis pas du tout d'accord. Donc, comme j'ai pas en mémoire exactement l'ordre de ce qu'elle dit et ce qu'elle dit pas, patati patata, ben, je vais répondre sur ce que j'ai retenu. Donc ce que j'ai retenu, c'est ce qui m'a le plus marqué. Donc voilà. Alors, cette dame-là, elle dit que... Je vais peut-être... il va y avoir des pauses, hein, parce que je réfléchis en même temps. Elle dit que... quand elle est rentrée dans ce mouvement parce qu'elle se cherchait, elle a découvert tout un monde. Donc on lui a dit qu'elle était guérisseuse. Puis au fur et à mesure du temps, ça a dérivé qu'elle croyait aux Illuminati, aux reptiliens, et que la loi de l'attraction, la loi de la positivité, je sais pas comment on dit, la loi positive, je sais pas. Enfin bref, tous ces trucs-là. En fait, elle dit qu'elle a glissé, quoi. Elle a glissé du départ d'une envie de se connaître elle-même à croire aux reptiliens et à devenir une méchante, mais vraiment très très méchante anti-vax. Attention, c'est un gros mot. Ça se trouve, juste pour ce mot-là, je vais être... ma vidéo sera censurée et ce sera la première sur ma chaîne. Donc on va le dire qu'une fois. Parce que j'ai pas envie de mécontenter le dieu YouTube. Et donc voilà, donc elle disait que dans le New Age, enfin dans le New Age non, parce qu'elle dit pas que c'est le New Age, elle dit que c'est la spiritualité, c'est ça qui m'a agacée. Donc dans le mouvement spirituel, il faut, n'est-ce pas, forcément abandonner tout esprit critique, enfin c'est comme ça qu'elle l'a ressenti, et écouter que son intuition, et donc on se retrouve à faire des chèques d'abondance à la pleine lune ou à la nouvelle lune, on se retrouve à pratiquer l'attraction sans rien y comprendre. On se retrouve, on se retrouve juste à répéter les discours des autres. On se retrouve à faire des stages de Reiki, de je sais pas quoi, parce que un tel nous a dit qu'on était, qu'on était soignant, comment on dit, soignant, guérisseur, je sais pas quoi, enfin magnétiseur, et que donc on fait un stage, et comme elle dit, on fait un stage, puis un autre stage, et un autre stage, et à la fin on finit par être certifié et par nous-mêmes faire des stages pour aider les autres. Enfin bref, c'est un système sans fin, quoi. C'est une sorte de truc pyramidal finalement, je sais pas. Et donc ça, on peut dire, c'est vrai que c'est les travers de la spiritualité New Age, quoi. C'est-à-dire que on va chercher la solution toujours en dehors de soi, quoi. Toujours. Et on coupe le mental et on écoute que ce qu'on croit être son intuition, mais qu'en fait son mental, hein, aussi, hein. Donc elle disait qu'il n'y avait plus d'esprit critique, rien, mais
j'ai l'impression, enfin, moi je ressens qu'elle a basculé dans le travers inverse, quoi. Et alors elle disait que par exemple quand elle allait faire ses courses, elle mettait ses mains pour choisir entre 2 boîtes de conserve, enfin, c'est l'exemple qu'elle donnait. Euh, pour savoir, parce qu'elle avait du magnétisme dans ses mains, donc elle était sensible aux énergies, enfin c'est ce qu'elle croyait, et que donc c'est comme ça qu'elle choisissait, comment te dire, moi ça m'arrive jamais ça. Quand je fais mes courses, je fais mes courses, je prends les trucs que j'ai envie de prendre, et qui me font envie, ou qui sont bons pour ma santé, ou... Enfin, c'est bizarre quoi, je sais pas, c'est bizarre. Je... Et ces expériences qu'elle raconte, j'ai l'impression que c'est jamais ces expériences en fait. Enfin, si c'est ces expériences, on va dire du vécu, mais pas du ressenti. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est pas enquiller les stages de développement personnel ou se prétendre guérisseur ou parce que quelqu'un nous a dit qu'on l'était. Moi, on me l'a dit je sais pas combien de fois. Je me sens pas du tout guérisseuse, donc je vais pas dans cette direction-là parce que voilà, je le sens pas. Peut-être qu'un jour je le sentirai. Voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment être à l'écoute. À l'écoute. N'écoutez pas cette écoute. Voilà. La spiritualité, la vraie spiritualité, c'est on se débarrasse de tout ça, là. Tous les pierres, les stages, même les bouquins, alors que j'écris des livres. Je sabote ma propre activité. Mais la vraie spiritualité, c'est se connecter à son cœur, à son être, à qui on est, quoi. C'est apprendre à découvrir qui on est. Et ça passe par la vie, hein. Apprendre à s'écouter, quoi. Et peut-être que ça peut être utile d'apprendre à s'écouter. Il y a peut-être des stages pour ça, j'en sais rien. Mais personne ne pourra vous dire à votre place qui vous êtes, quoi. Donc aucun stage pourra faire ça pour vous, personne. Et donc moi, ça m'a agacé qu'elle réduise la spiritualité à ça, quoi. Des illuminés des illuminés. C'est peut-être pas le bon mot, mais par exemple, quand elle dit oui, à chacun sa vérité, du coup, on peut dire que la Terre est plate, bah oui, c'est ta vérité. Bah non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc, putain, ça m'a gavé, ça. Oui, certes, il y a des vérités universelles, la Terre est ronde, voilà, donc les platistes, passez votre chemin, quoi. Mais après, on parle pas des vérités scientifiques, on parle des vérités liées à notre représentation du monde. Je sais pas comment dire ça, à notre expérience, à notre vécu. Ne serait-ce que par rapport à la situation actuelle, là, le bordel, hein, on peut pas dire, il n'y a pas d'autre mot pour ce qui se passe en ce moment, le bordel. On a tous une vision différente de la situation, alors que c'est la même situation partout, hein. C'est exactement les mêmes faits qui se produisent partout en France. Je parle pas des autres pays, je parle de la France. Donc ces faits-là, c'est des faits neutres, même s'ils ont le don de mettre sur les nerfs certaines personnes, et voilà, et d'aveugler d'autres personnes. Mais en fait, on a tous les mêmes faits en face de nous, quoi. Mais par contre, ce qui va changer, c'est la manière dont on va les interpréter. Donc la manière dont on va les interpréter, ça va dépendre de notre vécu, de nos expériences, de nos peurs, de nos croyances, etc. Et donc, en ce sens, chacun a sa propre réalité, sa propre vérité. Donc c'est pas du tout une histoire de la Terre est plate ou de, je sais pas moi, enfin, des trucs cons, quoi. Et donc là, j'ai trouvé vraiment de mauvaise foi, quoi, vraiment. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Oui, que donc on éteignait le mental parce qu'on se laissait plus gouverner que par l'intuition. Ben non, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça et c'est un travers. Mais c'est en tout cas moi mon discours, et j'en ai jamais varié depuis presque 6 ans maintenant, c'est que non, c'est pas parce qu'on est intuitif qu'on doit éteindre son mental, c'est juste qu'on doit apprendre à équilibrer l'intuition et la raison, le cartésianisme, enfin. Quand on canalise, si on a trop de mental, eh ben, ça coupe la canalisation parce qu'on n'est plus ouvert, on n'est plus réceptif. Et tu vois, vous voyez, ça, elle n'en a pas parlé dans sa vidéo, elle n'a pas parlé des expériences spirituelles, entre guillemets, paranormales. Enfin, paranormal, c'est bizarre comme mot parce que tout de suite, ça fait, justement, ça fait percher et illuminer, quoi. Mais moi, j'avais quand même vécu des expériences, et vous qui me regardez, j'en suis sûre aussi, qui font qu'on sait que ce monde matériel qui nous entoure, c'est pas l'unique monde qui existe, quoi. Et je sais que je suis pas folle.
Je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que j'ai expérimenté. Je pourrais pas expliquer ce qu'il y a derrière. Enfin, dans les plans, si ça se trouve, les guides. Vous voyez, par exemple, je capte des messages. Je pense que c'est les guides. Enfin, ils me connaissent bien et tout, mais si ça se trouve, c'est une seule voix qui me parle à chaque fois. Et cette voix, je sais pas si c'est mon âme, si c'est Dieu, enfin l'univers, la source, comme vous voulez, comme on l'appelle. Je sais pas, mais il y a un truc qui me donne des infos. Ça existe, ça c'est pas du New Age, ça existe vraiment, je le vis, donc je sais que ça existe. Et les informations, je les invente pas, quoi. Quand je canalise tous les jours, ou presque, des messages écrits sans rencontrer la personne, sans même regarder sa photo, et que je tombe sur des informations qui sont justes, ben ça, c'est pas moi qui invente, quoi. Et puis, je vais pas voir sur YouTube, ou je vais pas voir sur Google, ou je vais pas sur Facebook. Non, parce que ce qui m'amuse, moi, c'est enfin, c'est un jeu, quoi. C'est de capter, et puis après, on me dit, ah ouais, mais c'est comment t'as fait pour trouver et tout. Et ça, là, moi, là, je suis contente. Ça me gâcherait tout mon plaisir d'aller chercher les infos avant. Bon, ça, je sais qu'il y a des faux médiums qui le font, mais c'est comme pour tout, hein, il y a des brebis galeuses, quoi. Mais voilà, donc cette dame-là, je sais plus comment elle s'appelle, ben, je crois qu'elle m'a plus énervée que qu'autre chose, quoi. Et oui, parce que fourrer tout le monde dans le même sac, là, les New Ageistes singlish et les gens qui vivent des expériences spirituelles profondes, qui sont à l'écoute de... En fait, qui sont en exploration spirituelle, bah, ça m'énerve. Parce que d'un côté, il y a les consommateurs de spiritualité New Age qui sont à côté de la plaque, et de l'autre côté, il y a les gens qui sont dans une vraie démarche de connaissance d'eux-mêmes et de compréhension d'eux-mêmes, quoi. Et moi, je vous dis pas que de temps en temps, je verse pas du côté un peu New Age, parce que c'est vrai que les pierres et tout, bah, là, par exemple, bon, ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, mais bracelet avec les chakras et tout, euh, bon, c'est plus joli qu'autre chose, quoi. L'encens, je trouve que ça sent bon, mais j'y crois, enfin... ouais, c'est toujours une histoire de croyance, en fait. Donc il y a tout ce côté New Age un petit peu là, qui attire et qui agace. Et puis après, la vraie démarche, c'est de soi à soi, quoi. Donc voilà, bon ben, il n'y avait pas de plan structuré dans cette vidéo, je pense que ça s'est vu. Et il n'y a jamais de plan structuré dans mes vidéos, je sais pas si vous avez remarqué. Mais voilà, donc je crois que j'ai tout dit sur cette vidéo. Voilà, cette dame, elle a un podcast, je sais pas si j'irai voir, parce que... Ah oui, non, il y a un truc qu'elle a dit qui était pas mal aussi. C'est pour les chakras. Elle avait entendu une conférence, je crois, de quelqu'un qui disait euh, est-ce que, euh, est-ce que vous êtes sûr que les chakras existent? Voilà. Et elle, donc, elle disait bah non, finalement, c'est vrai, j'en suis pas sûre, etc. Et moi, j'aurais pu répondre ça il y a 5 ans. Mais moi, je suis sûre que. Enfin, en tout cas, je sais que mon chakra. Comment il s'appelle, coronal, il est là, quoi, parce qu'il y a des manifestations physiques et je les recherche pas, elles apparaissent sans que je demande rien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, sur le chakra coronal, vous verrez, si ça vous intéresse. Mais donc oui, moi j'ai l'expérience vécue que mon chakra coronal, peut-être qu'il y a que celui-là qui existe en moi, mais celui-là il existe, c'est mon expérience, voilà. Donc ma conclusion, c'est toujours la même, c'est ne vous contentez pas des discours et des vécus, enfin des vécus, non, des discours des autres, parce que des fois ils n'en ont même pas vécu, quoi. Et explorez votre propre monde. C'est ça la spiritualité, c'est vraiment ça, c'est découvrir qu'on est... Ah, ça me fait penser qu'elle dit aussi dans la vidéo que oui, dans le monde spirituel, tout le monde est son propre dieu, gna gna. Bah oui, oui. Ouais, ça me fait tousser, oui. Dans le monde spirituel, dans le monde, on est chacun notre propre Dieu. Et ça, c'est vraiment ça, la découverte et l'exploration spirituelle, c'est découvrir notre pouvoir divin. C'est pas juste du blabla religieux ou ésotérique, c'est le but de notre incarnation. Et puis il y en a, il leur faudra 10 000 incarnations avant de le comprendre, et d'autres, ils comprendront peut-être un peu plus vite. Et puis il y en a qui comprendront jamais. Mais c'est pas juste des mots, c'est pas juste...
Enfin, la spiritualité, en fait, pour moi, c'est, si je devais imaginer, c'est une chapelle en granit, sans aucune décoration, avec un mobilier hyper austère. C'est-à-dire, il n'y a pas de, il y a pas de déco, il n'y a pas de, il y a pas de statue, il n'y a pas de vitraux magnifiques, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. C'est juste la chapelle nue. Bah, c'est nous, ça. Nous, on est une chapelle nue, et, c'est ça qu'on doit explorer. C'est nous, mis à nu, sans tous les falbalas autour, quoi. Les couches, les croyances, les peurs, le New Age qui vient rajouter son truc. Et tout ça, ça nous perd, et nous, on doit écarter les couches une à une, les couches de croyances, les couches de New Age. Bah, c'est des croyances, hein, de toute façon, aussi, le New Age. Et c'est tout un chemin, quoi, mais c'est un beau chemin, moi j'adore ce chemin-là, et c'est peut-être pas facile tous les jours, mais voilà, quoi. Et la pensée positive, puisque il y avait ça aussi qui est abordé, et ben... Non, quand t'es à l'écoute de toi, ben, il y a des jours, t'as envie d'être en colère, t'es en colère. Moi, je réprime pas mes émotions. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie d'être triste, je suis triste. Et c'est normal, les émotions, elles sont faites pour être exprimées. Après, faut pas en être prisonnier. Faut, faut les laisser passer à travers nous pour qu'elles puissent s'exprimer et s'en aller. Peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus, j'en sais rien. Tout ça pour dire que voilà, j'avais finalement plein de choses à dire sur cette vidéo. Je me demande si j'ai pas dit plus, si ma vidéo à moi dure pas plus longtemps que sa vidéo à elle. C'était pas un concours de durée de vidéo, mais voilà. Ma vidéo est plus fouillée que la sienne, ça c'est sûr, mais bon, chez Combini, vous comprenez, on a des cadreurs, on a des monteurs, donc donc c'est plus concis, hein. Voilà. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!